بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Chers frères et sœurs, lors du dernier prêche du vendredi, nous avions parlé de cette épidémie qui commence à prendre des ampleurs universelles. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de parler d'une pandémie et non pas d'une épidémie, puisque maintenant elle touche les 5 continents de la planète. Donc il s'agit bel et bien d'une vraie pandémie qui touche tous les pays. Et nous avons remarqué que la propagation de cette épidémie prend des ampleurs très importantes. Et même ici en France, en l'espace d'une semaine, nous avons vu que le nombre de personnes qui ont été contaminées par ce virus-là est passé d'à peu près 200 personnes et aujourd'hui, il dépasse presque les 3000, sachant qu'il y a énormément de personnes qui peuvent porter le virus, mais qui n'ont pas été diagnostiquées puisque les hôpitaux sont tellement dépassés maintenant qu'ils ne diagnostiquent que les cas très graves, que des cas qui ont des symptômes très très avancés et des symptômes très sévères. Autrement dit, les porteurs sains ou bien les porteurs qui ont quelques petits symptômes, les porteurs de ce virus qui ont quelques petits symptômes sont très nombreux et on a bien remarqué que ceci évolue d'une manière inquiétante. Et ici en France, les derniers résultats et les dernières remarques ont montré que la courbe de la progression de cette épidémie est calquée sur la courbe de la progression de l'épidémie en Italie. Et vous savez très bien qu'en Italie, cette épidémie a pris des ampleurs démesurées au point qu'on a confiné les gens chez eux et qu'on ne laisse personne sortir de chez soi que pour des cas de force majeure. Et donc en France, on est en train de suivre cette courbe, on n'en est qu'au début. Et ça a été dit hier, comme vous l'avez entendu. On n'en est qu'au début. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, de scientifique. Une épidémie, lorsqu'il se lance, elle va suivre forcément une courbe en cloche. Autrement dit, elle commence en douceur et après, elle va observer une augmentation exponentielle avant, Inch'Allah, qu'elle ne se rabaisse, qu'elle ne se stabilise et ensuite qu'elle ne baisse pour plus tard. Mais on ne sait pas quand est-ce que ceci va arriver. Mais en tout état de cause, nous sommes bien entendu dans une situation de crise, comme vous avez pu le voir, dans le monde tout entier. Et ceci, bien entendu, nous oblige à prendre beaucoup plus de précautions. Nous avions parlé lors du dernier prêche des précautions qu'a instauré l'islam en face de ce genre d'épidémie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim que lorsque vous entendez parler de la peste arriver dans un pays, et ta'un, en arabe lorsqu'on dit ta'un, ce n'est pas forcément la peste elle-même, mais toute épidémie qui se propage dans une population, on l'appelle en arabe at-ta'un, qu'il s'agisse de la peste ou bien d'une autre maladie, une autre forme de propagation de virus ou bien de bactéries. Lorsque vous entendez une épidémie apparaître dans un pays, n'y entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur de ce pays-là, ne le quittez pas. C'est le principe même de mise en quarantaine qu'avait établi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions parlé de certaines précautions, mais j'ai entendu moi-même certaines personnes, et surtout les personnes âgées, avancer certains arguments qui, quelque part, s'inspirent de quelque chose qui est vrai, mais qui sont avancés dans un contexte qui n'est pas le bon. Et la sagesse, comme on l'a décrit, ou la sagesse comme on l'a définie, c'est le fait de mettre les choses à leur endroit et de choisir les paroles par rapport au contexte qu'on est en train de vivre. Lorsque quelqu'un te dit, on a dit, les frères, il faut éviter de se saluer avec les mains, il faut éviter les embrassades, et des personnes qui disent, ce n'est pas grave, de toute façon, il n'y a qu'une seule mort, si elle vient, elle est la bienvenue. Ça, c'est une belle parole de dire qu'il n'y a qu'une seule mort. C'est vrai, il n'y a qu'une seule mort. Si la mort vient, c'est vrai, et on l'a dit, qu'elle soit la bienvenue. Tout ceci, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans ce genre de contexte qu'il faut dire ces phrases. Ou au moins, il faut les dire et les coupler
avec le principe de prévention auquel l'islam lui-même a fait appel. Chers frères, je disais que parfois certains frères, lorsqu'on a prodigué quelques conseils pour se préserver de la propagation de cette maladie, certaines personnes, j'ai entendu moi-même certaines personnes dire, oui, mais de toute façon, si la mort vient, qu'elle soit la bienvenue. Pourquoi vous avez peur? Il n'y a de la peur que d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une parole vraie. Il n'y a de peur que de Dieu. Mais c'est une parole qui ne convient pas dans ce contexte. Ou au moins, c'est une parole à laquelle il faut rajouter une autre parole, qui est le principe de la prévention. Et c'est ça même la sagesse. La sagesse, c'est de dire une parole dans le bon contexte, au bon endroit et au bon moment, et dans la bonne situation. Ou bien relativiser une parole en y ajoutant d'autres paroles. Et c'est cela le vrai savoir. Et ceci, justement, on le voit dans un hadith rapporté par Muslim, rahimahullah. C'est un hadith qu'il a rapporté sur Ibn Shihab, qu'il a rapporté sur Abu Salama, le fils de Abdurrahman ibn Auf. Abu Salama dit, il y avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la adwa, il n'y a pas de contagion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, la yuridu mumridun ala musih, que quelqu'un de malade, par ce genre de maladie, qui est contagieuse, ne rentre pas en contact avec quelqu'un qui est sain. Donc ce sont deux hadiths qui paraissent contradictoires. Et donc Abu Salama a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ces deux hadiths, et il a dit, et Abu Huraira rapportait aux gens ces deux hadiths. Il rapportait ces deux hadiths. Sauf qu'à partir d'un certain moment, Abu Huraira ne rapportait plus le premier hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait il n'y a pas de contagion. Il ne rapportait que le deuxième hadith. C'est alors que son cousin, Al-Harith ibn Dhubab, est allé le voir. Il lui a dit, Abu Huraira, tu nous rapportais deux hadiths, pas de contagion, et que quelqu'un qui est malade ne touche pas quelqu'un qui est sain. Pourquoi tu as arrêté de rapporter le premier hadith, tu ne rapportes que le deuxième? Et comme il lui a posé la question devant les gens, Abu Huraira s'est abstenu de répondre. Et son cousin Al-Harith a commencé à insister. Abu Huraira est parti. Il n'a pas voulu lui répondre devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire devant monsieur tout le monde, parce que les gens ne comprennent pas les choses. Et d'ailleurs, on a insisté le Jumu'ah dernier, et malgré ça, j'ai entendu des personnes, et pourtant pas, qui étaient présentes, mais parfois qui n'ont rien compris, ou bien qui prennent les choses d'une manière un petit peu, voilà, sans aucune précaution. Et donc, Abu Huraira, lorsqu'il a vu qu'il a insisté, il l'a accosté à un endroit. Et il lui a dit à Harith, qu'est-ce que j'ai dit? Il lui a dit, tu m'as répondu que tu n'as pas voulu me répondre. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que quelqu'un qui est malade ne touche pas quelqu'un qui est sain. Voilà, et ça s'arrête là. Et donc là, Abu Salama, le fils d'Abdurrahman ibn Auf, il a dit, je jure par Dieu que Abu Huraira a rapporté les deux hadiths, mais je ne sais pas pourquoi il ne rapporte plus le premier hadith. Est-ce qu'il aurait oublié? Et nous savons très bien qu'Abu Huraira ne peut pas oublier, c'est quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant. C'est pas possible qu'il ait oublié, lui qui a rapporté une grande partie, enfin il est parmi ceux qui ont rapporté énormément de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Abu Huraira a estimé que le fait de rapporter le premier hadith, pas de contagion, risque d'induire les gens en erreur. Et voilà pourquoi il s'est abstenu de le rapporter, alors qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et il rapportait que le deuxième hadith, qui est un hadith de précaution. Et pourquoi il ne rapportait pas le premier hadith? Parce que le premier hadith concernait une situation bien précise. C'est qu'il était répandu à l'époque anté-islamique que lorsque quelqu'un touche en mal les idoles, ces derniers risquent de propager une contagion entre les gens. Et face à cette prétention, bien à ce mensonge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de contagion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une situation bien précise, d'une allégation bien précise, d'une allégation fausse bien précise qui concerne les idoles. Il a dit il n'y a pas de contagion. Mais ensuite, il parlait du principe général de précaution, que la contagion existe. Et voilà pourquoi les gens qui sont malades ne doivent pas rentrer en contact avec les gens qui sont sains. Et voilà pourquoi lorsque vous entendez parler de la peste ou d'une épidémie dans un pays, vous ne devez pas y entrer. Et si vous y êtes, vous ne devez pas en sortir. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc de là, on comprend qu'il faut savoir transmettre l'information bien comme il le faut et qu'il faut qu'on ait un petit peu d'intelligence pour que l'on puisse relativiser les choses et prendre les paroles et les mettre là où il le faut et de dire les vérités toutes complètes, pas une partie de vérité et en mettre une deuxième partie de vérité.
Donc, chers frères, nous avions parlé la semaine dernière de quelques précautions à prendre. Les précautions sont de deux types. J'ai parlé déjà de la première catégorie de précautions qui empêchent d'être infecté ou infesté par le virus. Le fait justement de ne pas saluer les gens. Donc, on doit prohiber la salutation de serrage des mains, ou bien les accolades, ou bien les embrassades. Salam alaikum al-ba'id. Même si toi tu te sens fort, tu te sens invincible, tu peux transmettre la maladie à quelqu'un qui est faible. Et donc pense à celui qui est tombé malade par ton biais. Imagine si toi tu étais un élément de transmission de ce virus à quelqu'un qui est tombé malade ou quelqu'un qui va mourir plus tard. Certes, tu vas dire je ne suis pas responsable, je ne savais pas, mais si tu n'as pas pris les précautions, tu as une petite part, ne serait-ce que minime, de responsabilité. Et tu dois te culpabiliser. Donc pour éviter tout cela, donc on arrête de se saluer, de se serrer les mains, de faire les embrassades. Ce n'est pas du jeu, chers frères et sœurs. Ce n'est pas du jeu. Et ce n'est pas une question de peur ou pas de peur. Ça fait partie des principes fondamentaux de notre religion. Lorsqu'on a quelques symptômes, ou un syndrome de grippe, ou quelques symptômes qui ressemblent aux symptômes habituels dans cette maladie-là, on ne fréquente pas les groupes des gens. On ne fréquente pas les gens. Lorsqu'on a de la fièvre, lorsqu'on a de la toux, lorsqu'on a des courbatures, lorsqu'on a un affaiblissement du corps, on reste chez soi. On appelle le SAMU, on appelle l'hôpital. Même l'hôpital maintenant vous interdisent de venir chez eux pour ne pas infecter d'autres personnes. Donc vous restez chez vous, comme ça vous ne touchez pas d'autres personnes qui sont saines. Et pour les personnes notamment âgées, qui ont des maladies chroniques, qui affaiblissent leur système immunitaire, vaut mieux pas qu'ils fréquentent les groupes. Même pour la prière, vaut mieux qu'ils prient chez eux. Vous avez des personnes âgées qui ont des insuffisances rénales, des insuffisances respiratoires, du diabète dans un état très avancé. Donc ce sont des gens qui prennent énormément de médicaments, ce qui fait que leur système immunitaire est faible. Et là, bien entendu, ils ont plus de risques que d'autres personnes, même si le risque concerne tout le monde. Mais ces personnes-là, beaucoup plus que les autres. Donc voici la première batterie de précautions à prendre pour éviter que l'on soit touché par ce virus. Il y a une autre batterie de précautions à prendre, mais cette fois-ci pour renforcer notre système immunitaire. On n'a pas de médicament, on n'a pas un antiviral contre ce virus, on ne l'a pas. Autrement dit, il n'y a que le corps qui est livré à lui-même dans un combat contre ce virus. Ça veut dire notre système immunitaire. C'est un système sophistiqué qu'Allah Azza wa Jalla a créé en nous. Une armée qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans notre circulation sanguine, notamment avec les globules blancs, avec leurs différentes catégories, les lymphocytes T, les lymphocytes normales, les basophiles, les éonophiles, et ainsi de suite. On a toute une batterie de soldats et chacun a une spécificité, chacun a un rôle, comme une vraie armée. D'ailleurs, même les plus grands stratèges des armées peuvent s'inspirer de l'armée de notre immunité pour voir comment les choses sont bien faites. Et ceci témoigne de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, que ce n'est pas le fruit du hasard qu'on a eu ce système immunitaire. Le problème, c'est que nous sommes dans une époque où nous avons des systèmes immunitaires faibles. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont malades ou des personnes âgées. Tout le monde a un système. Il y a une grande majorité d'êtres humains aujourd'hui ont un système immunitaire faible. Pourquoi ? C'est parce que nous avons une très mauvaise alimentation. L'alimentation de l'humanité dans les 70 dernières années est une révolution dans l'existence de l'être humain, depuis que l'être humain a existé sur cette terre. Ça ne fait que à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a opéré une transformation complète dans notre manière de s'alimenter. Et ceci justement nous cause énormément de maladies et ceci justement affaiblit énormément notre immunité. On parle de la médecine, mais malheureusement on parle moins des sciences de nutrition. Les sciences de nutrition sont des sciences à part entière qui doivent être couplées à la médecine. Malheureusement, maintenant, même les étudiants de la médecine, on leur parle seulement de tout ce qui se rapporte à la médecine, maladies, médicaments, diagnostics, médicaments chimiques, pharmacie, et ainsi de suite. Et ça ne nous échappe pas, bien entendu, qu'il y a une industrie pharmaceutique qui gagne énormément d'argent derrière ces produits-là. Alors qu'Allah Azza wa Jal a déjà créé dans cette existence des remèdes et des moyens de prévention contre les maladies. Et même des moyens médicamenteux qui peuvent lutter contre des maladies. Je ne suis pas en train d'attaquer le système médical, le système pharmaceutique, loin de là.
Mais il faut dire qu'au niveau de la prévention, nous sommes très en retard. Autant nous avons opéré une avancée dans le système médical, autant nous opérons une régression au niveau de notre alimentation. L'alimentation des grands-mères. On est en train de s'en écarter de plus en plus et c'est pour cela justement qu'on multiplie énormément de maladies. Et il y a un lien étroit entre notre mauvaise alimentation et les maladies qui commencent à se propager chez nous. Ça n'empêche pas que lorsqu'on tombe malade, qu'il faut recourir aux médicaments. Mais avant de tomber malade, il faut prendre les moyens pour avoir une alimentation dont je vais parler équilibrée qui nous préserve contre énormément de maladies. Chers frères, quelques dispositions, quelques conseils ciblés dans le domaine nutritionnel afin de nous préserver. Les nutritionnistes savent qu'il y a des aliments, des produits alimentaires qui ont un impact positif direct sur le système immunitaire. Nous avons même des aliments qui sont des antibactériens et des antiviraux avérés. Et ils ne coûtent pas trop cher. Bien entendu, le système pharmaceutique ne va pas s'intéresser à ces produits parce qu'ils ne coûtent pas cher, ça ne leur rapporte rien. Le système pharmaceutique ne va pas mener des études de 10 ans parce que pour mettre sur le marché un médicament, il faut au moins 10 ans. Il ne va pas engager des recherches de 10 ans pour vous dire que, par exemple, le clou de girofle, il est bien pour l'immunité, vous pouvez le manger. Ils ne vont pas dépenser des millions et des milliards pour vous dire, ben, vous l'achetez à quelques euros, vous achetez 1 kilo à quelques euros et vous êtes guéri. Ils ne vont pas le faire. Ce qui les intéresse, c'est de produire des médicaments chimiques qui rapportent énormément à l'industrie pharmaceutique. Et on le sait, les industries maintenant les plus riches, après l'industrie des armes, c'est l'industrie pharmaceutique. Et les assurances. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et bien entendu, ils n'ont aucun intérêt justement à prévenir les gens au niveau de leur alimentation. Et c'est pour cela que la science de nutrition, c'est une science qu'on doit encourager et qui doit aller de pair avec la médecine. De pair avec la médecine. Et nos médecins, justement, ils doivent justement se renseigner et s'informer dans le domaine nutritionnel parce que ça va de soi. La mauvaise alimentation cause énormément de maladies. La bonne alimentation préserve de plusieurs maladies. Donc dans le système de préventif, on a besoin des sciences alimentaires, des sciences de nutrition. Alors d'abord, le fait d'éviter au maximum les plats industriels qu'on achète tout fabriqués. Éviter. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus parce qu'ils travaillent à l'extérieur, la femme travaille, l'homme travaille, donc ils recourent à ça. Essayez d'éviter au maximum. Essayez d'éviter au maximum et de revenir aux anciens plats des grands-mères. Parce que c'est là où on trouve énormément de remèdes de prévention. Les additifs alimentaires parfois qu'on ajoute à certains aliments pour les préserver le plus longtemps possible. Et il y a beaucoup d'entre eux qui causent des dégâts. Bon, parfois lorsque la science découvre leurs méfaits, il les interdit. Mais il y a beaucoup, parfois on ne sait pas les effets à long terme sur 10 ans, 20 ans et voire plus. Donc prendre et consommer certains aliments, certains produits alimentaires qui luttent contre les virus, qui luttent contre les bactéries. Et on commence par les épices. De moins en moins, on mange les épices, malheureusement. De moins en moins, on mange les épices. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom des épices. Et ils te disent c'est trop épicé, ça ne va pas. Les épices, Allah ne les a pas créées pour rien. Et ils jouent un rôle extraordinaire au niveau de la prévention contre les bactéries, les microbes d'une manière générale, y compris les virus. Prenons par exemple le clou de girofle. 2 graines de clou de girofle, les mettre dans la bouche, les mâcher, le matin, de l'après-midi, le soir. Comme ça, si jamais il y a une infectation par le virus, c'est un antiviral avéré. Donc il se peut qu'il détruise le virus avant même qu'il rentre dans le système respiratoire. Dès lors qu'il est encore dans la bouche. C'est l'exemple aussi du gingembre, curcuma. Et ces épices sont des épices qui donnent de la chaleur au corps. Pourquoi ils donnent la chaleur du corps? Parce qu'ils mobilisent le système immunitaire. Le système immunitaire, il marche bien, il fonctionne bien, c'est pour ça qu'on ressent de la chaleur. C'est pas pour rien. C'est parce que le corps réagit à la consommation, réagit positivement à la consommation de ces produits. C'est le cas aussi de l'qarfa, de la cannelle.
La cannelle, elle est bien même pour le diabète. Prendre un petit morceau et le mettre dans la bouche, au lieu de mettre du chewing-gum qui te coûte plus cher et qui ne sert absolument à rien, prendre de la cannelle, prendre des clous de girofle et multiplier, pas forcément tous les jours le clou de girofle, mais aujourd'hui je vais prendre ça, demain je vais prendre ça, après-demain je vais prendre une infusion de curcuma, je vais utiliser le curcuma dans un plat et je prépare mes propres plats. Et malheureusement aujourd'hui, on commence à être très en retard dans la préparation des plats dans la maison. Et là, il faut qu'on innove dans ce domaine-là, même pas innover, revenir aux recettes des grands-mères. Il y a aussi les graines qu'on peut bien entendu moudre et utiliser dans nos plats ou les manger comme ça directement, comme les graines du lin, comme les graines de sésame, comme les graines de nigel, comme les graines de cresson, comme les graines de coriandre, et les graines de coriandre sont très importantes pour renforcer le système immunitaire, comme le helba, les fenugrec, même s'il a une mauvaise odeur, c'est une mauvaise odeur, je veux pas une mauvaise odeur. Tant pis pour la mauvaise odeur si je protège mon corps. Tant pis. Et même la fenugrec, lorsqu'on la prend une fois, deux fois, trois fois, la mauvaise odeur, la mauvaise haleine disparaît avec le temps. 4-5 fois, ça disparaît avec le temps. Donc il y a aussi les légumineuses, comme les lentilles, comme les soupes de fèves, le bessara, et surtout lorsqu'on les prépare avec la vieille recette, avec de l'ail, avec de l'huile d'olive. Donc ça c'est très important pour le système immunitaire. Il en est de même pour le pois chiche. Il y a certaines huiles qui sont très importantes, comme l'huile d'olive, comme l'huile d'argan, comme l'huile de coco. Il faut multiplier la consommation de ces huiles, il faut multiplier la consommation des agrumes, comme le citron qui est très important, le pamplemousse et comme les oranges. Les fruits de mer aussi sont très importants pour le système immunitaire. Et vous remarquez justement que ces produits-là, et ceux qui ont des allergies justement de crevettes par exemple, pourquoi l'allergie c'est quoi? C'est une surréaction du système immunitaire par rapport à un produit qui n'est pas néfaste. Le système immunitaire, il réagit. C'est pour ça que tu fais une allergie. Le système immunitaire réagit énormément. Donc pour ceux, bien entendu, qui ont une allergie, il ne faut pas qu'ils le consomment, mais ceux qui n'ont pas cette allergie, ils peuvent les consommer parce que ça mobilise bien leur système immunitaire. Il y a certains légumes qui sont très importants pour notre immunité, tels que les oignons, l'ail, les poireaux et les navets. Il faut éviter les conserves, il faut éviter les gâteaux. Les feuilles de l'olivier sont très importantes à mettre sous forme d'infusion et les boire sont énormément importants aussi bien pour le diabète, pour la pression artérielle, pour le système immunitaire. Voici quelques conseils que j'ai prodigués aujourd'hui en tant que nutritionniste d'ailleurs, et pour vous dire que ce sont des choses malheureusement dont on ne parle pas assez, mais ce sont des choses qui renforcent et qui boostent notre système immunitaire. Comme ça, on lutte efficacement, nos corps peuvent lutter efficacement contre toute infection qui soit bactérienne ou bien virale. Donc il y a des précautions pour ne pas être touché par le virus et des précautions pour qu'en cas d'infection, on arrive à résister parce qu'il n'y a que le système immunitaire qui peut combattre ce virus pour qu'on résiste mieux à cette maladie. Voici quelques conseils et j'insiste avec mes frères sur ce point-là, à le prendre en compte et à réfléchir et bien réfléchir à notre système alimentaire et de partager au lieu de passer son temps à diffuser que des messages de rigolade. Faites transmettre des messages de ce genre-là qui peuvent être positifs pour la santé aussi bien des musulmans que des non-musulmans parce que malheureusement en Europe on s'intéresse de moins en moins à ce sujet qui est d'une importance capitale. Donc nous sommes contraints, chers frères et sœurs, de prendre une décision qui sera une première bien entendu, et ce n'est pas la seule d'ailleurs dans ce domaine-là, de suspendre les prières du vendredi. De suspendre les prières du vendredi puisqu'il s'agit d'un rassemblement qui regroupe énormément de personnes. Déjà la semaine dernière, les mosquées qui accueillaient plus de 1000 personnes ont suspendu les prières du vendredi. Et donc maintenant, on va le faire à plus grande échelle parce que nos rassemblements présentent un vrai risque avéré sanitaire pour la santé des uns et des autres et pour l'augmentation de la propagation de cette épidémie. L'épidémie, elle va avancer. Le problème, c'est qu'il faut la freiner au maximum. Il faut la freiner au maximum. Au lieu d'avoir un pic en un seul moment, les médecins et les hôpitaux ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas suivre. Alors que si on l'étale, au lieu d'avoir un pic qui monte d'un seul coup, on a une augmentation progressive. Donc là, les hôpitaux peuvent suivre. Alors que s'il y a un grand afflux dans les hôpitaux, les médecins le disent. Et on a vu des urgentistes qui nous le disent. Pitié, dites aux gens de ne plus se rassembler. Parce que c'est eux qui sont
justement au front et ils voient ce qui se passe chez eux tous les jours. Nous, on ne voit pas les gens tomber, donc on a l'impression que tout va bien. Donc voilà pourquoi nous allons prendre cette décision de suspendre la prière du vendredi jusqu'à nouvel ordre. Donc restez en contact étroit avec les mosquées pour savoir quand est-ce qu'on prendra la décision de reprendre les prières du vendredi. Les 5 prières continueront bien entendu. On a déjà suspendu les cours des enfants. Comme d'ailleurs l'État, on a même dépassé l'État à ce niveau-là. Hier, ça a été pris comme décision d'arrêter les cours dans les écoles, les lycées et les collèges. Donc nous, on l'a déjà fait dans les mosquées, mais aujourd'hui, on va suspendre les prières du vendredi. On priera les 5 prières. Et le vendredi, on priera Dohr 4 rak'at. Et celui qui prie chez lui, il priera 4 rak'at comme il le fait toujours. On prend cette décision malgré nous, on prend cette décision avec grand regret, mais on est obligé par principe de précaution et de ne pas prendre la responsabilité de la propagation ou de la mort de certains fidèles. Et nous savons très bien qu'un musulman est plus sacré que le Kaaba al-Musharrafa et on ne peut pas faire encourir à certains de nos frères fragiles ou à nous-mêmes des risques qu'on peut dépasser. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on prend vacances de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il faut multiplier les invocations, multiplier les prières, le rapprochement d'Allah Azza wa Jal à travers les prières surrogatoires, à travers le jeûne, et invoquer Allah Azza wa Jal jour et nuit afin qu'il lève cette épidémie, afin qu'il la stoppe et afin de nous préserver tous de cette épidémie.